On les lit en cachette, on les critique publiquement, mais on l'étudie en silence. Ses livres sont bannis dans certaines prisons aux États-Unis. Ses idées dérangent, mais elles fascinent. Son nom, Robert Greene. Son œuvre phare, Le 48 lois du pouvoir. Ce n'est pas qu'un simple livre, c'est un manuel, une dissection, une démonstration glaciale de rapports humains. Dans cette vidéo, on plonge sans détour dans l'univers de Robert Greene. On va comprendre qui il est, comment il pense et surtout pourquoi les 48 lois du pouvoir continuent de faire trembler autant le monde plus de 25 ans après sa sortie. Robert Greene, né à Los Angeles en 1959, fils de professeur, il grandit dans un environnement intellectuel mais modeste. Très jeune, il est attiré par les lettres, la culture classique, l'histoire. Il étudie à l'Université de Californie à Berkeley, puis à l'UCLA où il obtient un diplôme en lettres classiques. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Mais ce qui va forger Robert Greene, ce n'est pas l'école, ce sont ses expériences de vie. Avant de devenir auteur, il enchaîne plus de 80 jobs différents. Oui, 80. Il travaille comme traducteur, scénariste, éditeur, assistant journaliste freelance. Il frôle Hollywood sans jamais vraiment y entrer. Ses parcours chaotiques l'amènent à une conclusion brutale. Dans tous ces milieux, le talent ne suffit pas. Le plus malin monte, le plus naïf se font écraser. C'est cette observation qui va tout déclencher. En 1985, pendant un stage dans une école d'écriture à Venise, il rencontre Just Helfer, un éditeur à la recherche des concepts provocateurs. Greene lui propose une idée, un livre qui rassemblerait les règles immuables du pouvoir. Un peu Machiavel, un peu Sun Tzu, un peu de stratégie politique, le tout vulgarisé pour le lecteur moderne. 3 ans plus tard, le livre voit le jour et ce sera un choc. Sorti en 1998, le 48 lois du pouvoir est un ovni. Pas un roman, pas un manuel de développement personnel. C'est un mélange de récits historiques, de stratégie militaire et de psychologie sociale. Chaque loi est illustrée par des anecdotes tirées de l'histoire. Rois, empereurs, dictateurs, artistes, généraux, espions. Tous les moyens sont bons pour démontrer une seule chose. Le pouvoir n'est pas un accident, c'est une mécanique, une discipline, une guerre silencieuse. Le style est clair, presque clinique, pas de jugement moral. Greene ne dit jamais si une loi est bonne ou mauvaise. Il observe, décrit et expose. Il ne conseille pas d'être cruel. Il montre que ceux qui survivent dans des environnements hostiles les sont souvent devenus par nécessité. Voici quelques lois parmi les plus emblématiques. Loi numéro 1, ne surpassez jamais le maître. Une des plus fondamentales. Si vous brillez trop, si vous faites de l'ombre à votre supérieur, vous serez perçu comme une menace. L'histoire est pleine de prodiges punis pour leur talent. Greene nous dit, jouez l'humilité stratégique, restez utile, flattez l'ego de ceux qui sont au-dessus et progressez en silence. Loi numéro 3, cachez vos intentions. Une des plus redoutables. Les gens agissent souvent par calcul, mais ils détestent se sentir manipulés. Le secret est une arme. Plus vous êtes transparent, plus vous êtes vulnérable. Greene nous apprend ici l'art du double discours, du flou stratégique, du silence intelligent. Loi numéro 6, attirer l'attention à tout prix. Dans un monde saturé, être discret revient à être inexistant. Cette loi parle du pouvoir de l'image, de la mise en scène, du scandale parfois. Greene cite les courtisans, les artistes, le génie de la communication qui ont compris que le simple fait d'être vu, c'est déjà une forme de pouvoir. Loi numéro 15, écrasez complètement votre ennemi. Pas de pitié, pas de demi-mesure. Quand vous éliminez une menace, vous devez le faire sans ambiguïté. Sinon, elle revient plus forte, plus déterminée. Cette loi est l'une des plus controversées du livre. Elle fait appel à une vision très brutale du monde. Mais encore une fois, Greene ne dit pas « faites-les ». Il dit
Voici comment certains gagnent. Loi numéro 48. Soyez fluide comme l'eau. C'est la dernière loi et peut-être la plus subtile. Elle dit « Le monde change, les règles changent, le pouvoir aussi. Celui qui reste figé dans ses habitudes est condamné. Celui qui s'adapte, qui évolue, qui mute, reste dangereux. » Green fait ici un clin d'œil à Bruce Lee et sa célèbre phrase « Be water, my friends ». Ce qui rend ces lois puissantes, c'est qu'elles ne sont pas théoriques. Elles sont appliquées tout le jour dans les entreprises, dans les familles, dans les cercles d'amis, dans la politique, dans les médias. Même si vous n'avez jamais vu, même si vous n'avez jamais lu Green, vous avez déjà vu ces lois en action et peut-être même que vous les appliquez sans les savoir. Le livre a connu un succès phénoménal. Traduit en plus de 30 langues et vendu à des millions d'exemplaires, il est devenu une référence mondiale dans le milieu du business, du showbiz, du rap, de la politique. Les 48 lois du pouvoir circulent comme une arme secrète. Des artistes comme 50 Cent, Jay-Z ou Drake citent Robert Greene comme une influence directe. Au fait, 50 Cent a même coécrit un livre avec lui intitulé The 58 Law, où ils appliquent ensemble les lois du pouvoir à la rue, à la survie, à la célébrité. Mais Greene est aussi énormément critiqué. Certaines universités les qualifient de cyniques, d'immoraux, de dangereux. D'ailleurs, plusieurs prisons américaines ont banni les livres considérant qu'ils incitent à la violence psychologique. Cette politique alimente sa légende. Elle renforce sa réputation des livres interdits, subversifs, presque toxiques. Mais si on regarde plus attentivement, Greene n'incite pas à la cruauté. Il décrit simplement ce que beaucoup préfèrent ignorer, que le pouvoir existe, qu'il s'exerce, qu'il obéit à des logiques parfois brutales, et que ne pas le connaître, c'est déjà subir. Le 48 lois du pouvoir, ce n'est pas un livre qu'on lit pour se sentir bien. C'est un livre que l'on lit pour comprendre, pour décorer, pour ouvrir les yeux. Il ne vous dira jamais « sois toi-même » ou « fais confiance à l'univers ». Il vous dira plutôt « voici comment les autres jouent, voici comment survivre ». C'est un pouvoir parfois dérangeant, parfois utile, mais toujours lucide. Alors, que vous soyez d'accord ou pas avec ces idées, une chose est sûre, Robert Greene a mis le doigt sur une vérité que peu osent formuler à voix haute. Le pouvoir est partout, autant l'étudier, autant le comprendre et surtout, autant ne pas le laisser aux mains de ceux qui les maîtrisent mieux que vous. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à NotusApp. Ici, on décrypte les idées qui dérangent, les esprits brillants et les livres qui marquent une génération. Prochaine vidéo, peut-être l'art de la guerre ou peut-être les lois de la nature humaine. Toujours signé Robert Greene. Vous décidez. D'ici là, soyez vigilants et rappelez-vous, dans ces mondes, ignorer les règles du pouvoir, c'est déjà perdre la partie.